gardien de la Sainte Famille, époux fidèle, père vigilant. Dans la confiance, tu n'as pas craint de recevoir chez toi Marie, l'aurore du salut. Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le lament. Tu as veillé sur Jésus comme un père, on veille sur nous et conduis-nous à lui. Le silence de Joseph, le silencieux Joseph, ne peut-on pas l'appeler le plus grand des patriarches de l'Écriture? Chers frères et sœurs du Christ, Joseph ne dit apparemment rien dans la Bible. Il est un personnage silencieux. Marie, son épouse, parle au moins quelques fois, 6 fois selon certains des contes. Et on parle d'elle dans beaucoup de passages du Nouveau Testament. Mais Joseph, son époux, non seulement il ne parle pas, mais on parle aussi très peu de lui dans le Nouveau Testament. Il ne parle pas, mais son silence parle de lui, son silence fait parler de lui. Pour mieux écouter, ne faut-il pas garder silence? Joseph ne parle pas, mais il écoute et il obéit promptement à tout ordre de la part de son Seigneur, comme un soldat fidèle et empressé. Et pourquoi cela? Parce qu'il était un homme juste. Matthieu chapitre 1, verset 19. Il est un homme juste qui préfère la volonté de Dieu à la sienne. Un homme qui se soucie toujours de laisser la place à Dieu, de diminuer pour pouvoir laisser Dieu exalter, de diminuer pour que Dieu soit exalté en lui. Joseph ne parle pas, mais dans son silence, par son fiat et par son oui, il est avec Marie, sa fiancée, son épouse, médiateur de l'incarnation, qui est le plus grand événement de l'histoire humaine. Les deux étaient les premiers à recevoir le mystère de la Trinité, bien qu'ils ne le comprenaient pas tout à fait. C'est par leur médiation, c'est par la médiation de leur grand oui à Dieu que le médiateur universel des hommes et des femmes, le Christ, est venu parmi nous, s'est fait chair parmi nous, a vécu avec nous et en nous, afin de nous sauver. Ils ont reçu les premiers le message de la rédemption en accueillant Jésus le Rédempteur. Bien-aimés du Seigneur, André Dose avait raison quand il disait que Joseph est l'ombre de Dieu le Père. Si la paternité de Dieu le Père nous est révélée en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, qui est l'image du Dieu invisible, Colossiens 1, verset 15, c'est en Joseph, Père de Jésus, que cette ombre de Dieu le Père se fait visible au niveau humain. C'est vrai, dans sa troisième oraison, dans sa troisième homélie dite théologique, Grégoire de Nazianze dit qu'avant l'incarnation, le Christ, la parole de Dieu, a un père mais pas une mère. Et avec l'incarnation, il a une mère mais pas un père biologique. 29e oraison, verset 19 de Grégoire de Nazianze. Et comme l'expliquait Jean Tollet à propos, le Christ, la parole de Dieu, a été dans l'éternité engendré sans mère, et dans le temps engendré sans père. C'est vrai tout cela, mais aussi vrai que cela puisse être dans le mystère de la Trinité et du plan de Dieu pour sauver les humains. Joseph, le Père terrestre et adoptif de Jésus, nous dit quelque chose de Dieu le Père éternel de Jésus, qui voit Joseph, l'humble et silencieux Joseph, voit aussi le Père éternel de Jésus. Dans sa lettre aux Romains, Saint Paul parle d'Abraham comme étant le Père des croyants, le Père à nous tous et toutes. Romains chapitre 4, verset 11 et verset 16.
Il n'est pas anodin si l'Église a choisi ce texte pour la solennité de Saint Joseph, l'époux de Marie et le père de Jésus. C'est dit qu'on peut tirer quelques passages de cette lettre pour parler de Joseph, le père de Jésus. En Abraham et comme Abraham, Joseph porte cette paternité d'une multitude de nations, prédite à Abraham, Genèse 15, verset 5, Romains 4, versets 17 et 18. Tout comme Abraham, le père des croyants, Joseph est père dans la foi en Jésus-Christ, le sauveur de tous les croyants. Il est en Jésus et à cause de Jésus, le père de tous les chrétiens et chrétiennes, préfigurés avant nous, le père de tous les chrétiens du passé, du présent et de l'avenir. Il est, comme on le dit, non pas en l'engendrant biologiquement comme Abraham le fit pour Isaac, mais en adoptant spirituellement l'enfant Jésus, le sauveur de la multitude. Le père du sauveur de la multitude est aussi par le fait même le père de la multitude que son enfant a sauvé. Le fait, si dans les Écritures on peut être mère sans avoir engendré biologiquement, ne peut-on pas être père aussi comme Joseph, l'époux de Marie? Il est dit d'ailleurs des sages femmes égyptiennes qu'elles étaient des mères, non pas parce qu'elles avaient engendré comme telles, mais parce qu'elles avaient craint Dieu et sauvé les enfants nouveau-nés des Hébreux de l'infanticide qu'avait organisé Pharaon. Exode chapitre 1, versets 15 à 21. Ainsi sont-elles devenues, c'est à partir d'elles, j'allais dire, à partir des enfants qu'elles ont sauvés, que Dieu allait recréer, que Dieu a recréé le peuple Israël et l'a rendu nombreux en Égypte, selon la promesse faite à Abraham. Joseph, mes frères et mes sœurs, joue le même rôle de défenseur de l'enfant sauveur, Jésus-Christ, contre un autre infanticide, Hérode. Matthieu chapitre 1, verset 20 à 25, Matthieu 2, verset 12 à 23. Le propre d'une maternité, c'est quand elle craint Dieu, c'est quand elle respecte et sauve la vie et l'humanité, et non pas tant quand elle crie en maternité au cours de l'accouchement. C'est de cette manière que Salomon, dans la querelle de la maternité à propos d'un enfant volé, discerna la voleuse de l'enfant de sa mère réelle. La voleuse de l'enfant, rappelez-vous, acceptait la proposition du jugement de Salomon, selon lequel que l'enfant soit divisé en deux parties. Mais sa mère réelle s'y opposa de peur qu'on ne commette un infanticide à cause d'elle. L'enfant réel préféra ainsi perdre sa propriété, son droit maternel, par amour pour son enfant, plutôt que de l'avoir ce droit au détriment de son enfant. 1 Roi chapitre 3 versets 16 à 27. Le texte dit d'ailleurs de la véritable mère de l'enfant que ses entrailles étaient émues au sujet de son fils. Et la femme dit, « Pardon mon Seigneur, donnez-lui le bébé vivant, mais ne le tuez pas. » C'est ce qu'elle dit à Salomon. 1 Roi chapitre 3 verset 26. Bien-aimé du Seigneur, l'amour est le critère de la vraie maternité, le critère de la vraie paternité. L'amour est un utérus. L'amour, oui, c'est ça, il est les véritables entrailles. Joseph, époux de Marie, est père dans ce sens-là, c'est-à-dire non pas en engendrant, mais en craignant Dieu et en aimant pour Dieu. Un père dans la Bible, disait Philippe Lefebvre, est un fils devant Dieu. Il est un homme qui a compris que Dieu est en situation de père, et son rôle de père pour ses fils est de leur apprendre à devenir fils devant Dieu à leur tour. Joseph a appris à l'homme Jésus la spiritualité du temple, où il amenait chaque année en pèlerinage, comme dit Luc chapitre 2, versets 41 à 52. C'est la preuve qu'il a éduqué Jésus dans la crainte du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, c'est en Joseph que Dieu inaugure ainsi une nouvelle paternité,
non plus selon les critères de la chair et du sang, mais selon ceux de la foi et de la crainte de Dieu, selon ceux de l'amour, de la justice, dont le propre est de faire la volonté de Dieu. En clair, si les nouveaux enfants de Dieu ne sont pas ceux qui sont nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, mais de Dieu par la foi au Christ, comme dit Saint Jean, Jean chapitre 1, versets 12 à 13, cela voudrait dire aussi que la nouvelle paternité, la nouvelle maternité, la nouvelle fraternité, et permettez-moi de dire la nouvelle cisternité à cause de nos sœurs, l'est aussi par les mêmes critères de foi, de mise en pratique de la parole de Dieu. Jésus, vous vous rappelez, à ses frères qui venaient le chercher, quand il était en ministère, dit « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Voici mes frères, voici ma mère, mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur. » Marc 3, verset 33. Est père de Jésus, comme Joseph, celui qui fait la volonté de Dieu. Si Jean le Baptiste est, comme dit Jésus, le plus grand des prophètes, pour avoir prophétisé directement sur le Messie et pour l'avoir vu et rencontré, Joseph ferait partie lui aussi des patriarches du Nouveau Testament, avec la prophétesse Anne et le vieillard Siméon. Et tout comme Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, fils de Jacob, Moïse. Joseph, le père de Jésus, ferait bien partie des patriarches de l'Écriture. Il est, selon moi, le plus grand des patriarches de l'Écriture, parce qu'il a adopté et protégé le Sauveur du monde, par qui Abraham est dit être le patriarche, le père d'une multitude, le père des croyants. Joseph a accepté de sacrifier sa paternité biologique pour la paternité de l'enfant Christ, le Sauveur du monde. Cette paternité est d'ailleurs plus féconde que celle d'Abraham. Il a accepté Marie comme épouse. Il a accepté l'enfant qui était né en elle et conçu du Saint-Esprit. Il a pris l'enfant pour fuir devant Hérode. Il est allé en exil en Égypte avec l'enfant. Et après, il est remonté de l'exil pour revenir avec l'enfant à Nazareth. Pour accomplir de tels actes, il faut beaucoup de sacrifices. Il n'y a qu'un père pour vraiment accomplir les actes qu'il a faits. Mes frères, mes sœurs, puisqu'il a fait pour Jésus, le Fils unique de Dieu, le Fils véritable des hommes et des femmes, le prophète des prophètes, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oui, il ne serait pas vain d'appeler Joseph, qui est son père, le plus grand des patriarches de l'Écriture, en qui la figure d'Abraham a été prédite, en qui et par qui elle s'accomplit comme père d'une multitude. En Joseph, père de la nouvelle alliance, s'accomplit le texte de la prophétie de Nathan. Nathan avait dit à David que sa descendance, c'est l'un de sa descendance qui bâtira la maison pour le Seigneur et le trône de son fils. Sa royauté sera pour toujours. Ce trône, ce fils, c'est Jésus-Christ. C'est de lui, au fond, que Nathan parlait. Et ce Jésus est fils de Joseph, parce qu'il a fondé l'église, la maison de Dieu. Cette église et sa royauté dans cette église subsisteront pour toujours. Puisse Joseph, le père des familles, le protecteur de l'église, puisse Joseph nous donner la grâce d'être comme lui, enfant véritable du Père, en écoutant, en laissant place au Seigneur. Puisse-t-il nous donner de toujours faire sa volonté en tout temps, d'être vraiment de véritables enfants de Dieu, enfants de la promesse. Amen.